Est-ce que vous craignez de revivre le feuilletonnage des Gilets jaunes avec des samedis de mobilisation qui se multiplient, sachant quand même que même si là aujourd'hui les Gilets jaunes, Cécile nous le disait, Cécile Danel nous dit à l'instant, ils sont minoritaires, ils représentent que 10% des manifestants, mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre de similitudes parce que c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui est sans leader, qui est très hétéroclite. Est-ce que vous craignez de retomber un peu dans cette spirale-là ? Alors, bon, la liberté de manifester est un droit, donc je le respecte. Maintenant, j'espère que nous n'arriverons pas aux mêmes manifestations, en effet, que la période des Gilets jaunes. Et je ne le pense pas pour différentes raisons. Déjà parce qu'on voit que le taux de personnes qui sont aujourd'hui vaccinées augmente énormément. Donc, ça laisse penser quand même qu'il y a une adhésion qui se fait face non seulement à la vaccination, mais également au pass sanitaire. Donc, j'espère que c'est la raison qui va fédérer et non pas la manifestation. Donc je le souhaite. Et je pense également qu'il y a toujours ce risque de violence dans les manifestations, ce que ne veulent pas d'ailleurs la plupart des personnes qui seront présentes sur ces manifestations-là. Comme vous l'avez dit, il y a des familles, il y a des enfants. Donc je pense aussi qu'il y a une partie des manifestants qui ne manifesteront plus parce qu'il va y avoir forcément des amalgames, que ce soit au niveau politique, au niveau de la violence, ou des personnes qui vont intégrer ces groupes pour d'autres raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Est-ce que Valérie Gomez, vous considérez que la mobilisation de demain, ce sera un samedi test parce que d'une certaine façon, le débat parlementaire, le débat juridique est terminé depuis la décision du Conseil constitutionnel. La loi a été promulguée, le pass sanitaire va rentrer en vigueur lundi. Si demain, la mobilisation est aussi forte, voire plus forte que samedi dernier, est-ce que là, vous vous direz, ça risque de se pérenniser ? Alors, de toute façon, il faut écouter les demandes, les revendications, les mécontentements. J'espère que ça ne se pérennisera pas, mais je ne le pense pas et je ne le souhaite pas parce qu'il y a aussi tout le pan économique et social. Il faut faire attention, on ne peut pas se permettre de revivre ce qu'on a vécu précédemment pour des personnes qui restent malgré tout minoritaires. On est dans un état de droit, comme vous l'avez dit, et le texte est passé par les deux chambres, il a été soumis au contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Aujourd'hui, il faut respecter l'état de droit, il faut respecter les institutions. Alors, on peut être en désaccord avec la possibilité de se faire vacciner ou avec le pass sanitaire. Dans ce cas-là, on passe par des tests. Est-ce que vous l'entendez, ça, que Emmanuel Macron cristallise la colère, la défiance d'une partie de la population française et que ces manifestations, c'est aussi des manifestations anti-Emmanuel Macron ? Alors, je peux l'entendre, mais je ne le comprends pas, parce que même si c'est le président, en effet, qui propose avec le gouvernement ces dispositions dans une crise quand même sanitaire exceptionnelle, c'est malgré tout le Parlement qui le vote. Et dans le Parlement, vous avez les députés et les sénateurs de tous bords différents qui ont quand même soutenu cette loi. Et nous représentons le peuple, donc tout le monde. Donc je pense que les manifestants vont se rendre compte et comprendre cela, qu'en fait, on a essayé de prendre la décision la plus sage possible. Et ce n'est pas une spécificité française. C'est-à-dire, dans tous les États maintenant, on voit bien qu'il y a des mesures qui sont prises et qui tendent à adopter le pass sanitaire. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Et puis dire que le Conseil constitutionnel est à la botte du gouvernement, là aussi, c'est pas respecter l'indépendance des pouvoirs et c'est ne pas... Oui, mais ça traduit aussi une crise de confiance et une crise de défiance. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement dans cette crise de défiance ? Enfin, j'aimerais juste terminer sur ça, c'est ne pas tenir compte aussi que lorsque le Conseil constitutionnel va à notre rencontre, personne ne le note, mais le Conseil constitutionnel n'entérine pas tout ce qu'on vote.